Salut chers abonnés, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Docteur Graphique, comme vous le savez, comme d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner parce que ici nous créons des vidéos. Et aujourd'hui, la vidéo sera consacrée spécialement à la correction colorimétrique. Qui parle de colorimétrie veut parler de la qualité des vidéos. Alors, comment corriger vos vidéos? Imaginez aujourd'hui, vous prenez votre appareil photo ou votre caméra pour être filmé, vous arrivez en post-production, vous avez nécessairement besoin de corriger vos images. Et ça, c'est très important, c'est extrêmement important. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de continuer, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer parce que je vous assure, par la grâce de ma chaîne, comme vous nous suivez, j'ai pu rencontrer un ami, un passionné, un grand frère aussi qui est du domaine, qui est vraiment passionné, que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et donc, monsieur, vous allez devoir vous déplacer et puis venir ici à l'antenne. Nous nous sommes connus, ça fait combien de temps maintenant? Et pratiquement moins de 2 mois. À moins de 2 mois, voilà, voilà. Et il a suivi l'une de mes vidéos et c'est à la suite de cela qu'il m'a écrit sur WhatsApp, tout ça. Et donc c'est pour vous dire aussi que vous pouvez rejoindre l'équipe. Nous sommes à Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes chez lui à la 7e tranche à Angré. Donc vous pouvez nous rejoindre désormais pour des éventuelles vidéos. Et donc je lui laisse le micro pour se présenter à vous. Bonjour chers abonnés, je suis monsieur Ouattara Daouda. Je suis un passionné aussi comme Docteur Graphique l'a si bien dit. Depuis un bon moment je le suivais et puis bon, je lui ai envoyé un message et puis il a été très aimable. Il a répondu promptement à mon appel et puis il est venu. Donc je l'ai un peu harcelé parce que moi-même je suis quelqu'un qui a soif de connaissances, surtout dans le domaine de l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, mais comme il a si bien dit, on va essayer de faire ensemble un tuto sur la colorimétrie pour pouvoir voir comment ajuster la qualité des images à la sortie du boîtier. Sur ce, merci beaucoup, puis à tout de suite. D'accord, donc vous l'avez suivi, c'est un monsieur très aimable, c'est mon grand frère, mais qui est aussi passionné. Ce que vous devez noter, c'est que nous ne sommes pas allés à l'école pour ça. Voilà, nous apprenons comme vous, nous sommes des apprenants comme vous. Et donc cette formation que nous allons vous dispenser ici, nous ne disons pas que c'est la meilleure, mais c'est ce que nous utilisons aujourd'hui qui fait vraiment du bon taf en fait, que ce soit en ligne, sur la télévision. Et donc c'est ce que nous allons vous montrer. On ne vous dit pas que c'est le meilleur que nous sommes en train de vous montrer. Et donc je sais qu'il y a des professionnels aussi comme vous qui regardez la vidéo. Si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de commenter, de mettre en commentaire pour que nous aussi nous puissions améliorer désormais nos formations. Voilà, et donc on va se retrouver tout à l'heure sur l'ordinateur parce que le plus important c'est sur l'ordinateur. Mais aussi avant de quitter, sachez que ici nous filmons en flat. Oui, le profil flat. Qu'est-ce que c'est? Le profil flat, selon moi, c'est un profil désaturé parce que en sortie de boîtier, il y a je peux dire l'intelligence artificielle de l'appareil qui essaie de mettre des couleurs, de la saturation, de la netteté. Souvent c'est pas trop net. Donc pour pouvoir avoir un bon rendu cinéma, l'on doit toujours filmer en flat. C'est ça. Et donc comme il a su bien dit, le flat, le profil flat, nous filmons un peu en gris. Vous allez voir tout à l'heure les images. L'image est un peu grise, donc les couleurs ne sont pas aussi au top que ça. Mais cela va vous permettre, n'est-ce pas, de mieux corriger vos vidéos, vos images en post-production. Et c'est ce qui est intéressant. Et donc moi ici, je filme avec mon boîtier Lumix GH7 et lui là-bas, il a le Lumix GH4. Et donc ici chez moi, ici dans mon Panasonic G7, je filme en Cinelac D pour avoir le profil flat. J'ai mis la saturation à -5, la netteté à -5 et puis réduction de bruit aussi à 0. Et puis un dernier élément, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pas la teinte. Bon, bref, de toute façon j'ai mis tout à -5 sauf la réduction de bruit qui est à 0 et donc ça me permet d'avoir un profil flat. Mais là-bas en GH4 on a le profil qui est le Vlog, c'est ça? Donc le Vlog qui permet de filmer directement en flat. Et donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure sur l'ordinateur. Merci.
Ok, donc vous le voyez, nous sommes devant l'ordinateur et donc tout à l'heure nous allons passer à l'acte et je vous prie de bien suivre la vidéo parce que c'est une vidéo primordiale. Si vous n'avez pas de bonne qualité d'image, je vous assure que cela peut amener peut-être aux gens de ne pas suivre vos vidéos en fait. Voilà, parce que la qualité c'est vraiment importante. Ici, moi je monte avec Premiere Pro. Toi, tu utilises quoi? Final Cut Pro Voilà, 10. Final Cut Pro 10. Moi, Sur Mac. j'utilise beaucoup Premiere Pro. En tout cas, toutes mes vidéos, j'utilise Premiere Pro. Et donc, la formation va se passer directement sur Premiere Pro CC 2020. Voilà, et donc c'est ce que nous allons utiliser. Et on va passer tout à l'heure sur l'ordinateur. Et voilà que nous nous retrouvons sur notre écran, sur notre ordinateur. Et donc nous allons éditer ensemble ce petit clip là pour que vous puissiez voir, n'est-ce pas, comment est-ce que les choses évoluent. Alors je prends le fichier que nous avons fait nous-mêmes. Je le mets ici. Voilà, vous avez la possibilité d'agrandir les fenêtres à votre manière. Voilà. Et donc nous allons essayer un tant soit peu de travailler sur cette image là. Et pour ce faire, nous allons rentrer sur l'onglet couleur. Et voilà. Et nous allons afficher notre moniteur lumétrie. Nous partons dans fenêtre, moniteur lumétrie. Et voilà. Et donc vous avez quelque chose comme ça. Sinon vous pouvez faire un clic droit là, puis afficher le vectorscope. Le vectorscope. Et avoir les mêmes fenêtres que moi. Et donc tout de suite nous commençons les réglages. Pour ce faire, d'abord nous partons sur la couleur lumétrie ici, lumétrie. Et donc vous pouvez chercher aussi dans effet ou taper couleur lumétrie, couleur lumétrie. Voilà, vous prenez ici. Voilà, donc ici je vous rappelle, nous sommes sur Premiere Pro CC 2020 et donc nous partons ici dans couleur lumétrie ici. Voilà, et donc déjà nous allons commencer par éditer notre image. En premier lieu, nous allons rentrer sur les courbes ici. Nous allons travailler sur les courbes. Donc je prends là. Courbe RVB est juste en bas. Nous allons travailler, n'est-ce pas, les roues chromatiques. Et donc ici nous allons baisser juste les tons foncés, juste un peu comme ça. Et ici, comme le voyez, c'est la couleur lumétrie, pardon, c'est le moniteur lumétrie. Et si vous l'avez bien constaté, ici nous sommes à 100 et pratiquement à partir de 20 ici il n'y a rien. Et donc c'est l'exposition en fait de l'image. Et donc ici, comme vous pouvez le constater, nous avons vraiment une image qui est un peu surexposée. Voilà pourquoi nous sommes ici à 100 et à partir de 20 nous n'avons rien. Et donc ce que nous allons faire, c'est de chercher un tant soit peu à rattraper vers 0. Et donc nous allons essayer de rattraper la couleur jusqu'à 0 ici pour avoir quelque chose d'un peu intéressant. Et plus nous réglons l'image, vous allez voir ici que ces données là vont changer. Et donc ici, comme je l'ai dit auparavant, c'est l'exposition. Et vers 0, ça ce sont les tons foncés. Et plus haut, ce sont les tons clairs. Et donc tout ce qui est ton clair, c'est ce qui est un peu blanc. Et donc ce qui est un peu surexposé en fait, en quelque sorte sur l'image. Et donc nous baissons ici les tons foncés. Et quand je le fais, vous voyez que de temps en temps, nous commençons par descendre vers 0. Ensuite, nous allons toucher aussi les tons moyens. Nous allons baisser aussi les tons moyens. Voilà. Les tons moyens. Et aussi les tons clairs. Voilà, de cette manière là. Et déjà, si je masque ici, on a une légère différence. Voilà, de là on passe à ça. Puis nous avons fini avec les roues chromatiques. Nous passons à la courbe RVB. Voilà. Et donc ici nous allons ajouter du contraste à notre image. Pour ce faire, nous allons faire de sorte que notre courbe soit ressemble un peu à un S. Nous allons mettre un point ici et un autre ici. Je tire juste un peu ici pour venir vers le bas. Voilà.
Quand je tire là, vous voyez que nous tendons vers 0 et l'image commence à devenir de plus en plus bonne. Et juste, nous allons monter légèrement un peu ici. Voilà. Ok, de cette manière là. Bien, si je masse toujours, vous voyez, avant, après, avant, après. Et bien maintenant, si on a fini avec ça, nous allons rentrer maintenant dans la correction de base où nous allons vraiment traiter l'image. Donc ici, tonalité, exposition, nous allons essayer de descendre un peu. Je vais mettre à -2 pour voir ce que ça va donner. À -2. Waouh, c'est beaucoup trop, donc nous allons mettre à -1. -1. Ok, je pense que à -1 c'est déjà bon. Et donc de là, de ça, nous passons à là. Vous voyez, une image vraiment surexposée, aussi qui a été filmée en flat. Et donc de là, nous passons à un résultat régulièrement bon. Et donc déjà ici, comme vous le constatez, avant nous étions à 100 et maintenant nous sommes entre 80 et 90, donc nous sommes à peu près à 83%. Et ici nous tendons vers 0. Avant nous n'étions qu'ici, à partir de 30 là, mais désormais nous tendons vers 0, nous sommes déjà à 10. Donc ça veut dire que l'image commence à être vraiment bonne. Et voilà, ensuite, qu'est-ce que nous pouvons toucher ici? Ton foncé, ton clair, machin et autres. Et donc, ici, le blanc, nous allons essayer de descendre légèrement le blanc. Voilà, c'est tout ce qui est blanc sur notre image ici. Et ensuite, le ton noir, descendre juste un peu. Juste un peu comme ça. Aussi, qu'est-ce qu'on peut toucher? Vous pouvez vous amuser à toucher un peu à tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc relativement l'image est bonne et nous allons fermer ce panneau. Voilà, et nous allons agir sur la saturation. Et donc maintenant nous allons régler la saturation de l'image parce que comme le constatez, il n'y a vraiment pas de couleur dans notre image. Et donc nous allons ajouter de la couleur. Je vais mettre par exemple à 150. Voilà, donc à 150 vous voyez que nous avons donné un peu de couleur à notre image. Et donc si je masse là, nous passons à là, d'ici nous passons là. Et donc vous voyez qu'il y a énormément une différence entre l'image de départ et l'image d'arrivée. Voilà, et ici nous allons toucher juste un peu à la balance des blancs. À la balance de blanc ici c'est la température. Moi généralement je touche que la température, donc ici nous allons toucher un peu à la température et donc nous allons mettre à -15, à -15. Et voilà, donc nous sommes à -15. Je pense que l'image est bonne et nous pourrons juste ajouter un peu de saturation ici, même aller jusqu'à 170. Je pense que c'est pas mauvais. Et voilà, et donc vous voyez monsieur Leblanc qui est à côté a retrouvé un tant soit peu sa couleur de peau et moi qui suis un peu chocolat. Voilà, je pense que l'image est relativement bonne par rapport à celle de départ. Monsieur, il y a une question? Bon, ma question peut-être sera relative à la différence parce que pour un novice, oui, il y a certains thèmes qui sont un peu compliqués. Par exemple, je vois il y a des tons clairs, il y a des tons sombres, il y a des tons intermédiaires. Quelle est la différence? D'accord. Ici, lorsque nous parlons de ton clair, ton foncé, de ton blanc, ça se voit en fait sur l'image. Par exemple, ici, quand je parle de, ici, quand on parle de ton clair, c'est tout ce qui est clair, tout ce qui est voilà un peu blanc dans l'image, tout ce qui est clair dans l'image. Par exemple, surtout qui voilà ton tricot, le mien ici, ainsi de suite, le ciel.
C'est ça qui est en fait, en quelque sorte, ce sont un peu tout ce qui tire sur le blanc. D'accord. Tout ce qui est clair tire un peu sur le blanc. Donc, ce qui veut dire pour quelqu'un qui n'a jamais fait la colorimétrie, Oui, si on parle de ton blanc, que Oui. tu commences à interagir avec les paramètres, oui, c'est uniquement dans ces couleurs-là seulement. Hein. évidemment. Le ton blanc. Voilà, évidemment. Ah non, le ton clair. Voilà. Donc vous voyez ici par exemple ton clair, si j'envoie là, vous voyez, Ouais. ton clair. Et mon tricot. Voilà, vous voyez que le bleu commence un temps commence soit peu et à puis- venir. D'accord. Voilà, ok. ça j'ai mis le ton clair même à moins 100. Vous voyez, D'accord. à moins 100. Voilà. Vous voyez, quand je envoie là, ça devient encore plus grave. D'accord. D'accord. Donc, les tons intermédiaires dans cette image. Maintenant ici, concrètement, les tons foncés. les tons foncés. Les, D'accord. les tons foncés, tout ce qui est ton foncé, c'est ce qui tend vers le noir. D'accord. Donc, ton clair, ce qui tend vers le blanc. Vers le blanc, Ton foncé, tout ce qui tend vers le noir. vers le noir. Dans les tons foncés, on a les fleurs qui sont là, il y a mon visage, il y a le col ici, nos pantalons. D'accord. Donc, si j'ajoute les tons foncés, par exemple, vous voyez, D'accord. quand je viens là, on tend vers le noir. D'accord. Vous comprenez, non? Oui, oui. Ça, c'est les tons foncés. Donc, on a mis plus de sur les tons foncés. Vous voyez que quand je touche, c'est plus ceux-là, ici, là, qui réagissent beaucoup. Puis, réagissez, oui. Voilà, ce sont les tons foncés. Voilà. D'accord. Maintenant, les tons blancs, ça se voit déjà. Tout ce qui est blanc sur Ce qui est l'image. Dans l'image. Tout ce qui est blanc dans l'image. Vous voyez. Tout ce qui est blanc dans l'image. Mais c'est généralement sur toute l'image, en fait. Vous voyez que quand je touche le blanc, c'est pratiquement toute l'image. Hein. Mhm. C'est toute l'image. C'est toute l'image. C'est pareil aussi pour ton noir, les noirs. Vous voyez, tout ce qui est noir. Vous voyez que ici, il n'y a pas de grand truc. Parce que là, c'est là, les parois un peu quelque part là qui subissent les réglages. Donc voilà un peu. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Bon, maintenant, une autre question. Mhm. La balance des blancs. Oui, Pour quelqu'un qui est novice. d'accord. Parce que lorsque tu entends la balance des blancs, Oui. tu penses directement à un truc blanc. C'est ça, En tout cas, la plupart du temps. évidemment. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est que la balance des blancs pour quelqu'un? D'accord. Et c'est quand on parle de balance des blancs, on parle plus de la température. De la température, vous pouvez capter une image où il y aura peut-être trop de rouge, ou bien trop de vert, trop de jaune. Et donc, il faut pouvoir mettre l'image à sa juste mesure. C'est là la balance des blancs intervient. Imaginez ici, sur cette image-là, quand je viens là, il y a trop de jaune. Il y a trop de jaune. Il y a trop de jaune. Quand je viens là, trop de bleu. Le bleu. Voilà. Donc, température. Soit si la température, si c'est pas bleu, ça tend vers le bleu ou bien le rouge. Donc, une couleur froide et une couleur chaude. D'accord. Voilà. Donc, plus je descends ici, on tend vers une couleur froide. Plus je monte, je tends vers une couleur chaude. Voilà. Donc, c'est en fonction de l'image que tu arrives à régler ta température ici. Et moi, généralement, c'est la température que je règle ici. C'est la température que je règle. Le teint ici, ça c'est quand tu veux faire du bling bling, comme on le dit peut-être dans les grilles. Tu vas ajouter par exemple magenta, du vert, tout ça. Mais généralement, moi, je ne touche pas à ça. Généralement, je ne touche pas à ça. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ça la balance des blancs. Par exemple, quand je suis venu là, regardez. Quand je viens là, vous voyez, on tend trop vers le jaune ici. Vers le jaune et puis le rouge. Donc, du coup, mon visuel ici me montre qu'il y a trop de rouge et puis un peu de jaune aussi dans l'image. Voilà. Et quand je viens, vous voyez, plus je viens, si je viens là, voilà, le vert aussi ainsi de suite. Donc c'est ça la balance de blanc. C'est bon. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur le thème gamma? Ok. Gamma. Voici gamma ici. Gamma, c'est un effet. C'est en fait du contraste. Oui. Voilà.
Et lui, il s'applique directement. Quand je tape gamma, correction gamma, je vais dans option d'effet et que je prends gamma. Gamma, lui, vient donner du contraste à l'image. Donc, si je mets par exemple 13, bon, regardez, je suis allé jusqu'à 18 même. 18, oui. Donc, l'image devient noire. Vous voyez, si j'augmente, 28. Vous voyez que l'image est vraiment noire. Donc, moi, je prends 11 simplement. Standard, de manière standard, c'est 10. Donc, généralement, ce que moi je fais, je ne fais qu'ajouter 1 ou à la rigueur 2. Voilà, pas plus. Pas plus que ça. Voilà. Maintenant, ici, nous allons ajouter quelque chose de super, de sympa, toujours dans la correction, hein, parce que des fois, on parle de, comment on dit ça, de correction lumétrique et aussi d'étalonnage. Oui. L'étalonnage, quand on dit, bon, je vais étalonner mon image, en fait, il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence en tant que tel, puisque c'est une question de correction d'image. Donc, pour moi, quand on parle d'étalonner ces images, c'est de corriger ces images, en fait. Voilà. Mais ici, on a ce qu'on appelle des luttes. Des luttes, ce sont des presets qui sont développés, qui existent déjà sur Internet, que vous pouvez télécharger pour incorporer dans votre logiciel, pour ajouter un peu plus de style à vos images. Voilà. C'est un peu ça. Si je veux, par exemple, ici, dans création, je peux voir des luttes. Par exemple, moi, il y a des luttes que j'ai développées moi-même, que j'ai donné le nom docteur. Vous allez voir beaucoup ici, docteur Lumétrie 02, docteur Lumétrie 1, tout ça. En fait, il n'y a rien de spécial. Par exemple, les réglages que nous venons de faire à cette image-là, nous enregistrons ces réglages et donc ça devient comme un lutte. Et donc, je peux mettre sur Internet et quelqu'un va télécharger pour corriger ces images. Et donc, si il a réglé de la même manière son appareil, son même appareil, les mêmes réglages avec le même temps, tout, c'est fort probable que quand il va utiliser ces luttes-là, ça va bien marcher pour lui. Parce que c'est en fonction de ça que j'ai corrigé, en fait. Et voilà. Et donc, là, en fait, il faut que les abonnés sachent que les luttes sont un peu personnelles. C'est ça que même si quelqu'un prend ce lutte et il va l'appliquer à son image, il peut ne pas avoir le même résultat, évidemment. Parce que ici, on n'a pas eu les mêmes réglages au niveau du boîtier. Évidemment, c'est ça, parce que les réglages sont faits selon l'image existante. Et donc, du coup, si vous prenez mon lutte que j'utilise ici, ça peut ne pas forcément marcher chez vous, parce qu'on n'a pas les mêmes images. Voilà. Par exemple, si j'utilise les images d'un drone et j'applique ce lutte, c'est pas sûr qu'on ait les mêmes images. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et même on peut utiliser même l'appareil, mais pas les mêmes réglages et ça, on n'aura pas le même résultat. Si c'est pas le même temps, le même réglage, on n'aura pas le même résultat. Voilà. Donc ça, ce sont des luttes que moi-même j'ai développées pour mes clips. Parce que imaginez si on a vraiment beaucoup d'images comme ça, on va pas rester là toujours en train de faire les mêmes réglages. Donc j'enregistre et puis une fois que j'importe, je sais que c'est le même réglage, je n'ai qu'à ajouter et puis le travail il est fait. Donc si par exemple celui-là, si je l'ajoute, regardez ce que ça donne. Oui. Vous voyez, non? Donc peut-être que voilà, à l'origine, ça donnait un résultat encore mieux. Donc ça, on l'a déjà corrigé. Et si je mets sur cet élément qui n'est pas encore corrigé, on va voir ce que ça va donner. D'accord. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, mais l'autre, ce que nous-mêmes on a fait est un peu plus meilleur que ça. Voilà, un peu plus meilleur. Voilà. Ça, c'est ce que nous, on a fait. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai appliqué automatiquement. Donc, celui-là même, on voit même que... Voilà. Ici, il y a encore, c'est encore... Voilà. Merci. Évidemment. C'est ça. Alors qu'ici, c'est bon. C'est bon. Ici, c'est bon. Donc, vous voyez que là, mais on a la possibilité de toujours retoucher les luttes. Hein. Voilà, soit intensité. Voilà, tout. Si j'active là, on peut baisser légèrement. Comme ça, comme aussi augmenter de cette manière là.
Donc ça peut ne pas être vraiment forcément ce que vous voulez parce qu'on n'a pas eu les mêmes réglages. Voilà, donc chers abonnés, voilà un peu ce qu'on voulait vous montrer pour ce matin. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de partager la vidéo à vos amis, à toutes ces personnes qui voudraient apprendre aussi à créer de la vidéo. Effectivement. J'aimerais aussi ajouter que avec ma modeste participation, j'ai quand même été heureux de faire la connaissance du docteur graphique. Et puis j'ai beaucoup appris avec lui, hein. Et puis je vais continuer aussi à apprendre avec lui. Donc à force de toujours monter, on devient de plus en plus fort. Donc je crois que tu ne dois pas avoir de tabou ou de peur à vouloir étalonner son image. Sur ce, on vous dit bon après-midi et bon dimanche à vous. Bon dimanche à voilà, vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, comme nous l'avons dit. Vous voyez, nous ne sommes que deux. Et donc, nous voudrons très bien que vous veniez vous nous rejoindre pour que déjà chacun puisse partager son expérience, son expertise, afin que nous puissions progresser ensemble. C'est vrai, il apprend de moi, mais moi aussi j'apprends de lui. C'est toujours comme ça, ce sont les deux mains qui se lavent. Et donc j'espère bien que pour la prochaine formation, on sera au nombre de peut-être 5. Hein? 5. Voilà, 5 ou plus que ça. On espère bien. Nous voilà. Et donc sur ce, on vous dit au revoir. Et puis allez, ciao. Ciao. Bon dimanche. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Ah oui, à la chaîne surtout. C'est très important.